Alors, le constat est simple. Les enfants aujourd'hui, et même les adultes, lisent de moins en moins. Et ceci pour plusieurs raisons. Pour les enfants, ils sont très souvent attirés par les jeux vidéo. Et les parents, très souvent, sont bombardés de débats télévisés. Certains sont aussi sur TikTok avec les enfants à regarder des filles qui dansent à longueur de journée. Bref, des trucs tout cons qui leur font perdre le temps. Et personnellement, moi, je crois qu'ils pourraient, dans leur temps au hobby, se proposer à d'autres activités qui pourraient être meilleures pour leur santé, meilleures pour leur vie, tout simplement. En tout cas, la meilleure activité est la lecture. Et donc, dans cette vidéo, je parle déjà beaucoup plus aux parents. C'est une vidéo qui est beaucoup plus axée pour les parents. Et je vous demande d'introduire vos enfants déjà à la lecture. Et si vous ne le faites pas, je vais vous dire ce à quoi vous exposez vos enfants quand vous ne le faites tout simplement pas. Parce qu'il faut savoir que vous avez votre part de responsabilité. Quand votre enfant a 30 ans, il n'a jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. Moi, je me rappelle, mon papa, il m'a envoyé des vidéos des bienfaits de la lecture quand je viens d'arriver en France, il y a de cela à peu près un an. Et moi, je rigolais parce que moi, il disait, bah, il m'a jamais vu lire. Pourquoi il m'envoie ça? Donc en fait, il n'est pas légitime à le faire. J'estime aujourd'hui qu'il a fait une très bonne, que ça a été une très bonne image de sa part. Pourquoi? Parce que quelque part, j'ai peut-être commencé à m'intéresser à la lecture à cause de ça. Quand vous n'introduisez pas vos enfants à la lecture, vous exposez vos enfants à une sorte de retard qu'ils auront à l'avenir par rapport à d'autres qui ont lu. Et ça a des effets vraiment énormes. Dites-vous, quand votre enfant ne lit pas, il est très souvent, quand il est encore très jeune, restreint autour de 300 et quelques mots. Et cela prive de beaucoup de connaissances. Votre enfant ne pourra pas prendre par exemple un journal, lire et comprendre. Il ne pourra pas regarder un débat télévisé, lire et comprendre. Même quand il grandira, il ne pourra pas comprendre. Il y a des personnes aujourd'hui, ils vont regarder le discours du président, ils ne vont rien comprendre. Ils ont 20, 25, 30 ans, ils ne vont rien comprendre. Ils seront obligés d'aller regarder des vidéos de personnes qui vont leur réexpliquer, ou en tout cas qui vont leur expliquer à leur façon ce qu'ils ont compris. Et eux-mêmes ne pourront pas se faire leur propre avis sur la chose. Vous voyez à quel point c'est dangereux. C'est que vos enfants ne seront que les proxys, en fait, des pensées d'autres personnes. Ils ne pourront jamais avoir leur pensée indépendante. Ils seront toujours influencés par la pensée des autres. Donc, ils sont j'ai envie de dire, à peu près voués à être, pas des moutons, mais des personnes qui suivent la pensée des autres. C'est en ça que la lecture est importante. Ça développe la grammaire, le vocabulaire et plein d'autres choses qui font en sorte que demain, dans n'importe quelle situation, en fait, ils sont en mesure de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. La deuxième des choses, c'est que priver votre enfant de la lecture, en quelque sorte, lui prive d'un avenir, j'ai envie de dire, radieux. C'est-à-dire, votre enfant ne pourra pas atteindre son plein potentiel personnel. Il ne le verra jamais, tout simplement. Et pour ça, je vais vous donner deux cas. Le premier cas, c'est celui de Silvio Berlusconi. Alors, Silvio Berlusconi, pardon, c'est qui? C'est un milliardaire italien qui a été milliardaire, ou en tout cas qui a fait sa fortune dans la télévision. Ensuite, il a racheté le club de l'AC Milan à son époque. Il a fait de bonnes affaires et de mauvaises affaires. Bon, bref. Et moi, en regardant son parcours personnel, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui lisait pas mal. Et il dit lui-même dans son parcours que, en fait, il y a plusieurs discussions, ou en tout cas, plusieurs affaires qu'il a réussi à boucler, donc plusieurs partenariats qu'il a réussi à nouer grâce au livre, grâce à Platon, grâce à Pythagore. Parce qu'en fait, il dit quoi? Il dit, pendant les négociations, il ne parle pas business en fait. Il s'asseye et il dit le client, lui veut parler de Platon, lui veut parler des Épithètes. Et ça, si votre enfant demain n'a pas la culture, vous le privez directement de la classe élite. Inconsciemment, s'il n'est pas introduit à ça, vous le privez totalement de la classe élite, vous le privez de la classe ou en tout cas de la compréhension de la vie bourgeoise, de pouvoir faire des affaires avec des bourgeois. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont un niveau linguistique qui est élevé. Et donc si votre fils n'est pas au niveau linguistique, en tout cas assez similaire à eux, il ne comprendra rien, il sera totalement déconnecté. Il ne pourra même pas demain, quand bien même il a les compétences pour pouvoir faire affaire avec ces personnes-là. Le deuxième cas que je vais vous donner, c'est le cas de la Chine. Comment est-ce que priver aux enfants de la lecture prive vos enfants d'un avenir radieux? Et je vais prendre le cas de la Chine. Il faut savoir qu'en Chine, dans les années 2010, bon, ça a commencé avant, de peut-être on va dire 1990 en 2010, quand ils ont vraiment commencé la révolution industrielle à vouloir devenir vraiment la première puissance économique mondiale, ils ont été touchés par un problème. C'est que leurs enfants n'étaient pas assez créatifs.
ce n'étaient pas des enfants. C'était des enfants qui étaient très bons dans la technique, mais ils n'arrivaient pas assez à innover. Ils pouvaient être très bons en mécanique, mais en innovation, ils étaient nuls. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils ont envoyé des journalistes, des investigateurs en Europe et aux États-Unis, plus vers la Silicon Valley, parce que c'est vraiment la ville de l'innovation. Ils ont posé des questions à tous les leaders de ces d'entreprises de la Silicon Valley. Et la question, ou en tout cas la réponse qui revenait le plus, c'est que ces personnes-là avaient lu des livres de science-fiction lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et les Chinois, après avoir compris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 2010? Ils ont bombardé les cursus scolaires des plus jeunes dans, en tout cas, de livres de science-fiction. Bombarder les bibliothèques de science-fiction. Et aujourd'hui, le résultat est très, très, très visible. C'est que en Chine, aujourd'hui, ou en tout cas en Chine, bien sûr, dans les 10 universités technologiques ou centres de recherche les plus avancés du monde, 7 font partie, 7 sont des Chinois et 3 sont des universités européennes, 2 européennes, une en France, une en Allemagne et une autre aux États-Unis. Et 7 sont chinois. La première est chinoise. Je vais vous mettre le classement à l'écran et vous allez voir. Donc voici en quoi la lecture permet à un peuple de s'émanciper, par exemple. Rien qu'avec les science-fiction, les Chinois ont réussi, technologiquement parlant, à dépasser les Américains même. Maintenant, après avoir dit tout ça, comment vous, en tant que parents, vous avez le pouvoir d'introduire vos enfants, je dirais même le devoir d'introduire vos enfants à l'exercice de la lecture. La première chose, c'est tout bête vraiment, mais quand votre enfant a aux alentours de 3 à 6 ans, lisez-lui des livres au quotidien, pendant la nuit, avant qu'il se couche, pendant une petite pause, vous êtes dans le métro, lisez-lui des livres au quotidien. Parce que le fait de lui lire les livres, et des enfants en plus aiment cela, leur lire des livres, ça va faire en sorte que plus tard, aux environs peut-être de 7 à 11 ans, eux-mêmes ils vont prendre des livres et commencer à lire et en tout cas cultiver une certaine autonomie de la lecture. Et en ce moment-là, vous pouvez les amener dans les bibliothèques et là, ils pourront vraiment exploser leur propre potentiel personnel parce qu'ils pourront faire leur propre choix et c'est très bien quand quelqu'un va de sa propre initiative pour trouver quelque chose. Donc, introduisez vos enfants à la lecture dès le bas âge, dès la naissance, en leur lisant des petites histoires. Je sais que c'est très banal, c'est très peut-être cliché parce qu'on voit souvent ça dans les films. Même les films pour enfants, on voit souvent des enfants, des bébés sur lesquels on lit des histoires à des enfants. La deuxième des choses que je proposerais en tant que parent, c'est de diversifier les formats. Un format, c'est quoi? C'est, disons par exemple, l'enfant est habitué à lire sur téléphone, sur tablette par exemple. Donnez-lui un livre physique. Faites-leur écouter des livres audio. Achetez-leur des Kindle. Par exemple, c'est une tablette. Voici ma Kindle à moi. C'est une tablette. Et voilà, vous leur donnez la liberté de choisir. Vous laissez votre carte à l'intérieur. Vous leur donnez la liberté de choisir quel livre, quel roman, quel livre de science-fiction ils aimeraient acheter. Et eux-mêmes lire. Vous leur donnez un quota par mois, par exemple, de 2, 3, 4 par mois. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes aller explorer. Et ça, c'est vraiment pour parler au fait de la bibliothèque. Parce que ça, déjà, en soi-même, c'est une bibliothèque. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Tout simplement, c'est fini. J'espère que je vous aurai apporté le maximum de valeur en tant que parent. Si vous êtes parent, vous-même, vous avez tout ce que j'ai donné pour introduire vos enfants à la lecture. Et vous savez aussi, dorénavant, ce qu'il vous en coûte de ne pas exposer vos enfants à cette discipline-là. Merci à tous. C'était Alfred et bonne journée.